Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité de ce jeudi 25 juin 2026 est marquée par les questions de sécurité et de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité. À Bembereke, près de 900 nouvelles recrues ont été présentées au drapeau après leur formation. Cette édition revient également sur les réformes engagées dans les secteurs de l'éducation et de la santé, la valorisation du patrimoine culturel béninois ainsi que plusieurs faits marquants en Afrique et dans le monde. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Au sommaire de cette édition, dans le secteur de la sécurité, le ministre Djibril Mama Cissé à l'écoute des forces de défense et de sécurité dans le Nord. Au Zimbabwe, le Sénat valide la prolongation du mandat présidentiel. Au Venezuela, une catastrophe naturelle fait plus de 160 morts. Place maintenant au développement de ces titres. 895 recrues présentées au drapeau national. Le centre de formation militaire de Bembereke a accueilli une cérémonie solennelle marquant l'entrée officielle de nouvelles recrues dans les forces de sécurité béninoises. Fin de formation, 895 jeunes recrues de la police républicaine et du corps des eaux, forêts et chasse ont achevé leur formation commune de base après plusieurs mois d'entraînement intensif. Cette étape symbolise leur engagement envers la nation et leur passage du statut de civil à celui de serviteur public dévoué à la protection des populations et de l'environnement. Les responsables militaires ont rappelé les valeurs de discipline, de courage et d'honneur qui doivent guider ces nouveaux agents dans l'exercice de leurs fonctions. Remise de fourragères, cette distinction est venue consacrer leur parcours et leur appartenance aux forces chargées de la protection des populations et de l'environnement. La cérémonie s'est achevée par une parade mettant en avant la rigueur et la discipline acquises durant la formation sous les yeux des autorités civiles et militaires. Cette promotion contribue à renforcer les effectifs des forces de sécurité, en particulier dans les zones du Nord, confrontées à des défis sécuritaires croissants. Sécurité au Bénin, Djibril Mama Cissé au contact des forces sur le terrain. Le ministre délégué chargé de l'Intérieur et de la Sécurité publique poursuit sa tournée auprès des unités opérationnelles dans le nord du Bénin. Le ministre s'est rendu à Dassari dans la commune de Materi, puis à Natitengu et Djougou, 3 localités stratégiques pour la sécurité des frontières. Objectif de cette mission, échanger directement avec les agents sur le terrain et comprendre leurs difficultés quotidiennes afin d'améliorer leurs conditions de travail. Quant aux préoccupations soulevées, les forces de sécurité ont évoqué le manque de moyens roulants, à savoir les véhicules et motos, l'insuffisance du personnel et certaines questions liées à leur évolution professionnelle. En réponse à cette préoccupation, le ministre a assuré que ces doléances seront examinées avec attention et que des solutions seront apportées dans les meilleurs délais. Il les a invités à poursuivre leur mission avec professionnalisme et patriotisme malgré les difficultés pour garantir la sécurité des populations. Place maintenant à l'éducation, les fonds EducMaster restitués aux écoles. Le ministère des Enseignements maternels et primaires annonce le retour des contributions collectées auprès des établissements scolaires. En décembre 2025, une contribution de 50 francs CFA par élève avait été prévue pour assurer la maintenance de la plateforme EducMaster, un outil numérique de gestion scolaire. Nouvelle décision, ces fonds n'ayant finalement pas été utilisés, la maintenance ayant été prise en charge par l'État, ils seront intégralement reversés aux écoles.
Les charges de fonctionnement de la plateforme ont été couvertes par le budget de l'État conformément aux engagements du gouvernement. Les chefs de circonscription scolaire sont chargés de procéder à la restitution des montants concernés dans un délai d'1 mois. Cette décision est saluée par les parents d'élèves et les directeurs d'école qui pourront utiliser ces fonds pour d'autres besoins pédagogiques. Santé, une nouvelle loi encadre l'exercice privé des professions médicales. L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle version de la loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales. Les députés ont adopté le texte après un réexamen approfondi en commission intégrant plusieurs amendements. Financement des établissements des personnes physiques ou morales non issues du secteur médical pourront désormais financer certains établissements privés de santé sous réserve de conditions strictes. La qualité des soins, la sécurité des patients et la conformité des équipements restent sous la responsabilité exclusive des professionnels qualifiés. Simplification administrative. Les professionnels inscrits à un ordre pourront exercer automatiquement en clientèle privée. Objectif, renforcer l'organisation du secteur privé de la santé au Bénin tout en garantissant la qualité et la sécurité des soins. Culture, Porte-Novo accueille la grande procession des masques. La capitale béninoise s'apprête à vibrer au rythme du patrimoine vivant avec la grande procession des masques. Événement, la grande procession des masques est annoncée comme l'un des moments forts du festival des masques qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Des masques venus du Bénin, notamment du nord et du sud et d'autres horizons, à savoir le Togo, le Nigeria, le Burkina Faso, prendront part à cette célébration. Les ambitions étant de valoriser les traditions, les expressions culturelles et la diversité du patrimoine immatériel béninois. Le rendez-vous est prévu les 25 et 26 juillet 2026 à Porte-Novo sur la place du Champ de Foire. L'événement est ouvert gratuitement au public, une initiative saluée par les associations culturelles. Football, l'Afrique du Sud écrit une page historique au Mondial 2026. Les Bafana réalisent une performance historique en se qualifiant pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Victoire décisive, l'Afrique du Sud a battu la République de Corée sur le score de 1-0 dans un match disputé sous une chaleur étouffante. Cette victoire permet au pays d'atteindre pour la première fois les 16e de finale d'une Coupe du Monde, un exploit pour le football sud-africain. Tapelo Maseko a inscrit l'unique réalisation de la rencontre à la 67e minute sur une passe décisive de To. Les Sud-Africains affronteront le Canada pour tenter de poursuivre leur aventure en 8e de finale. La victoire a provoqué des scènes de liesse à Johannesburg et dans tout le pays. Zimbabwe, le Sénat valide la prolongation du mandat présidentiel. Une réforme constitutionnelle majeure fait débat au Zimbabwe avec des conséquences politiques importantes. Le Sénat a approuvé la prolongation de 2 ans du mandat du président Emmerson Mnangagwa qui devait initialement se terminer en 2028. Nouvelle règle, le texte prévoit également une modification du mode de désignation du chef de l'État avec un renforcement des pouvoirs du Parlement. Justification officielle. Les autorités évoquent la stabilité politique et institutionnelle ainsi que la nécessité de poursuivre les réformes engagées. L'opposition dénonce une réforme qui fragilise la démocratie et accuse le pouvoir de vouloir s'accrocher au pouvoir. Perspective, le texte doit maintenant être promulgué par le président pour entrer en vigueur. Au Venezuela, une catastrophe naturelle fait plus de 160 morts.
Le pays est frappé par de puissants séismes qui ont causé d'importants dégâts humains et matériels. Les secousses ont atteint 7,2 puis 7,5 sur l'échelle de Richter dans la région côtière de l'État de Carabobo. Bilan, au moins 164 morts et près de 1 million blessés ont été enregistrés selon les autorités vénézuéliennes. Plusieurs bâtiments, hôpitaux et infrastructures routières ont été endommagés ou détruits, compliquant l'accès aux zones sinistrées. Secours, les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent avec l'aide de plusieurs pays comme la Colombie, le Brésil et les États-Unis. La communauté internationale a exprimé sa solidarité et promis une aide d'urgence. Faits divers à présent, la session de l'émotion. Un présumé voleur de moto arrêté à Chaoro. Les forces de sécurité ont déjoué une tentative de vol au marché de Chaoro dans le département du Borgou. Un individu aurait tenté de démarrer une moto de marque Bajaj avec une clé passe-partout alors que le propriétaire s'était momentanément éloigné. Le propriétaire, revenant sur les lieux, a surpris le suspect en flagrant délit et a alerté la police. Une perquisition à son domicile a permis de retrouver des pièces détachées comme des phares, des rétroviseurs, des pneus, plusieurs machettes ainsi que des outils de cambriolage. Son présumé complice qui faisait le guet est toujours activement recherché par les forces de l'ordre. Le suspect a été placé en garde à vue et sera présenté au procureur de la République dans les prochaines heures. Cette arrestation est saluée par les mototaxis et les commerçants de Chaoro, souvent victimes de vols de 2 roues. C'est la fin de cette édition du Grand Zoom de BL TV. Une actualité marquée par le renforcement des forces de sécurité avec la présentation au drapeau de 895 recrues, la tournée du ministre de l'Intérieur dans le Nord, les réformes engagées dans les secteurs de l'éducation et de la santé, la valorisation du patrimoine culturel à Porto-Novo, ainsi que les faits marquants sur la scène internationale mondiale 2026, Zimbabwe, Venezuela. Merci de votre fidélité au Grand Zoom de BL TV. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle édition.